On va commencer maintenant une série d'halachot Purim. Purim c'est proche. Mishenichnas Adar marbim besimcha. וכמו שנאמר במגילת אסתר, והחודש אשר נהפך להם מהגון לשמחה. לומר שמזל החודש גורם לטובה. ולכן ישראל שיש לו קובלנה משפטית נגד גוי, ישתדל במיטב יכולתו שהדיון בתביעתו יתקיים בחודש אדר, מפני שיד ישראל העליונה בחודש אדר וגבר ישראל. Alors on explique. La Gemara dit comme ça, משנכנס אדר מרבים בשמחה. Il y a chaque chose, il y a son mazal. Chaque chose, il y a son mazal. הכל תלוי במזל. Vafilu Sefer Torah Shebaïchal. Tout a un mazal. Même un Sefer Torah, il a un mazal. Pourquoi? Si un Sefer Torah, tu as écrit un Sefer Torah, tu as mis $50,000, tu as mis un beau tissu, un bon habit extraordinaire, tu l'as donné dans une communauté qui prie rien qu'une fois par semaine. Okay? Mais c'est pas la fin du problème. Dans le Echal, ils ont déjà 10 Sefer Torah. Alors ton Sefer Torah, il va sortir une fois par année ou par deux ou par trois, et toute la semaine il ne sort pas. Quel est ce mazal de ce Sefer? Il est très beau Sefer, il est tout ce que tu veux, mais il ne sort pas. Il n'a pas de mazal. Il n'a pas de mazal. Tandis que tu as pris le Sefer, tu as donné une communauté, ils n'ont pas de Sefer Torah. C'est le seul qui ont. Alors il va sortir lundi, et ils font le minyan chaque jour, et ils font le minyan Shabbat, et ils font le minyan la fête. Il va sortir chaque lundi, même jeudi, la fête, et tout ça. Je t'abbarche mon quel mazal là, ce Sefer? Ok? Je dois vous raconter une histoire extraordinaire. Je ne vais pas demander à celui que je vais dire. Mon fils, un jour, il jouait à la yeshiva. Ici, il dort. Il n'est pas à la yeshiva chez eux. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un petit chat, un bébé, un chat bébé qui vient de naître. Il a à peine 2 jours, le petit. 1 ou 2 jours. Tout petit, tout petit. Il le ramasse, il l'emmène à la maison. Ma femme, elle voit ça. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, non, j'ai trouvé à l'Aïcha. Il dit, sors-le d'ici. Il me dit, mais je vais le jeter. Alors il me dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, c'est pas question, mais pourquoi tu as emmené ça à la maison? On rentre pas de chat à la maison. Top. Bekitsour, il sort dehors. Qui c'est qui passe? Docteur Assayak. Docteur Assayak, il passe. Il lui dit, Docteur Assayak, tu veux un chat? Il le regarde. Il dit, je vais demander à ma femme. Il part, il revient à la maison après 15 minutes, il me dit, donne-moi le chat. Il lui a donné le chat. Le lendemain, je le vois, il a l'air fatigué, il a les yeux rouges. Je dis, qu'est-ce que tu as? Il dit, quoi? D'abord, je l'ai emmené hier au vétérinaire déjà pour lui faire une piqûre. Après, il est parti lui chercher un petit bassin où le mettre. Après, il lui a acheté un biberon avec du lait. Et la nuit, il a surveillé pour lui donner le... Quel mazal il a avec le chat. Hein? Alors, sur ça, on dit, mais Ashpot Yarim Evion. Il était dans les poubelles, ce chat. Et la Kosh Baruch Hu, regarde, il l'a emmené. Maintenant, aujourd'hui, c'est un roi. Tu vois, là-bas, c'est un roi. Il a son sofa. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Tu vois? Kol davar yesh lo mazal. Chaque chose, il a son mazal. Afilu sefer Torah shebaïchal. Alors, il te dit, le mazal du mois de Hadar, il est très haut. Très, très haut. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu ce grand miracle. Il fallait un grand mazal pour pouvoir changer tout ce décret de Haman. Alors, Hachem a planifié que Haman, vous savez comment il a fait? Il a joué avec des dés. La Gemara dit, il a joué des dés, et il a fait tomber les dés sur le mois, quel mois, jusqu'à qu'il est tombé sur le 2e mois, 12. Il a eu 6 sur 6. Quand il joue Sheshbesh, et tu joues Sheshbesh, et tu tombes 6 sur 6. Waouh, 6 plus 6, ça fait combien? 12. Elle a dit 12e mois. Je vais les avoir au 12e mois. Quel est le 12e mois de l'année de calendrier hébraïque? Hadar. Après, il a joué comme ça, encore. Il a dit 13. Il lui a sorti 13. 13, je ne sais pas comment il a fait, 13. Il a dit le 13. Je vais exterminer les 13. Tout ça, Hachem lui a fait d'une manière que le mazal du mois, vena apochu. Le mazal, il est renversé sur lui. Alors, dès la Gemara, si quelqu'un a un jugement avec un goy, essaie de l'avoir pendant Hadar. Pendant Hadar. Tu vas... presque sûr que tu vas gagner. Il n'y a pas de garantie, mais le mazal est très haut. Tu peux, c'est ça? Le jugement avec le juif? Avec un juif, lui c'est Hadar et toi tu es Hadar, tu as un problème. Alors c'est fais des mitzvot. Fais des mitzvot, comme ça tu vas gagner, c'est ça? Fais des mitzvot. Alors il dit, il dit le Shulchan Aruch, Ayotse Bashayara,
Omaflik Baonia Beleviam. La deuxième halakha dit quelqu'un qui va en croisière pendant le mois de Hadar. Mais il sait qu'il ne va pas rentrer chez lui jusqu'à après Purim. Il va en croisière maintenant, mais il ne va pas rentrer chez lui jusqu'à après Purim. Qu'est-ce qu'il va faire sur la croisière? Comment il va vivre la Megillah? Des Shulchan Aruch. S'il veut prendre une Megillah et la lire, c'est mieux. ואם אינו מוצא מגילה כשרה להוליך עמו כדי לקרותה בזמן קרוי, יכול לקרות המגילה אפילו מתחילת ראש חודש. À partir de Rosh Chodesh, tu prends le Hazan, tu lui dis écoute, je vais être sur une croisière. Et je ne sais pas s'il y aura quelqu'un pour lire la Megillah. Je n'ai pas de Megillah. Je ne sais pas si quelqu'un pourra lire la Megillah. Afak, lis-moi la Megillah maintenant. Il dit qu'est-ce que tu veux? C'est Rosh Chodesh, c'est dans 2 semaines pour Purim, c'est pas maintenant. Oui, lis-la maintenant. Lis-la maintenant. Ah, c'est valable. Tu n'as pas fait la mitzvah en lirant en son temps, mais c'est, comme on dit, mieux que rien. Mieux que rien. Il dit ici, Afilu bitrilat hachodesh aval, lo yevarech al birkat. Il ne faut pas faire la brachot. Tu ne peux pas faire la brachot. C'est pas en son temps. Ça, c'est rien que pour ne pas perdre l'histoire de la Megillah. Aval, soudat, et quand on dit lila maintenant, ça veut dire à partir de Rosh Chodesh. Si tu parles le 2 Hadar ou le 5 Hadar, pas important. À partir de Rosh Chodesh jusqu'à Purim, si tu pars et tu n'as pas de Megillah, lis-la avant de quitter. Dans une Megillah Kshera, dans une Megillah Klaf, avec un Hazan qui c'est le Ta'amim. Okay? Il dit ici, Aval Soudat Purim, mais la Soudat de Purim, ou Mishloach Manot, et le Mishloach Manot, Matanot l'avionim, le cadeau aux pauvres, et Nam Noagim et la Bismanam. Ça, tu le feras en son temps, c'est ça? Il y a une opinion du Meiri, c'est un des Rishonim qui disait, quelqu'un qui se trouve en croisière ou en voyage, et il n'a pas de Megillah, que le jour de Purim, qu'il lit le Hallel. Ok? Il dit, alors, parce que la Gemara pose la question suivante. La Gemara pose la question. Comment ça se fait que tous les fêtes, nous lisons le Hallel et pas Purim? Pesach, on lit le Hallel. Hanouka, on lit le Hallel. Shavuot, tu lis le Hallel. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Sukkot, tous les fêtes. Purim, c'est la seule fête, on ne lit pas. Il y a 2 autres fêtes qu'on ne lit pas le Hallel. Rosh Hashanah Kippour. Rosh Hashanah Kippour, la Gemara dit, comment tu peux chanter le Hallel? Un Hallel, c'est un lion, c'est un chant. Quoi? Le jour que Sifrei, Metim, Vehaim, Ptuchim, le livre de registre, de mort et de vie sont ouverts, tu veux chanter Hallel, tu dois trembler, tu ne vas pas chanter Hallel. Ok, ça c'est Rosh Hashanah Kippour. Mais Purim, pourquoi on ne lit pas le Hallel Purim? Dit la Gemara, la Megillah, c'est le Hallel. Tu n'as pas besoin de lire le Hallel. La lecture de la Megillah, c'est le Hallel. Parce que tu lis toute l'histoire et tu dis, la Yehudi, Maïta Ora, Vesimha, Vesason, Vikar. Tu chantes la Megillah. Tout ça, c'est le Hallel. Alors il dit ici, le Meiri, c'est pas une halakha, mais le Meiri pense comme ça. C'est un des Rishonim, le Meiri. Il dit, si quelqu'un se trouve dans une situation où il n'a pas de Megillah du tout, il n'a pas pensé. Il n'a pas pris avec lui la Megillah. Il n'a pas eu la Megillah avant. Purim, il n'a pas rien. Lis le Hallel, sans bracha, lis le Hallel. Parce qu'on dit que la Megillah, c'est le Hallel. Alors si tu n'as pas de Megillah, lis le Hallel. Okay? C'est pas une halakha, mais c'est mieux que rien. Mieux que rien de lire le Hallel. Il dit ici, Minag Hasidim, avec ça on termine, 3e halakha, le Minag de Hasidim, les gens pieux, Lit Anot Beyom Shiv'a Be'adar Shuyom Ptirat Moshe Rabbeinu. Les hommes pieux, ils jeûnent le 7 Hadar. Le 7 Hadar, c'est le jour du décès de Moshe Rabbeinu. Le jour de naissance et le jour. Et d'ailleurs, Haman, pourquoi, quand il a joué les dés et tout ça, il s'est tombé sur le Hadar, il était très content. Pourquoi il était très content? La Gemara nous dit, pourquoi il était content? Il dit, c'est le jour que Moshe Rabbeinu est décédé. Alors le Mazal d'Am Israël est à la baisse. Mais la Gemara dit, il a mal calculé. Il ne sait pas que Moshe est décédé Hadar, mais il est aussi né le Hadar. Alors le Mazal est à la hausse. Okay? Alors il dit ici, il y en a qui jeûnent le 7 Hadar, mais ça c'est vraiment le Hasidim en Shema Aseh. Okay? Il y en a des Hasidim, de communautés hassidiques, qui ne lisent pas le Hallel. Ils ne lisent pas le Hallel. Pourquoi? Ils ne font pas le Tahanoun. Pourquoi ils font? Ils disent 7 Hadar, c'est Iloula. Iloula de Moshe Rabbeinu. Est-ce que tu dis le Tahanounim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag BaOmer? Tu dis pas? Okay? Alors pourquoi Moshe Rabbeinu,
Moshe Rabbeinu, tu vas dire Tahanoun. Okay? Mais justement, nous on fait la raison pourquoi on ne fait pas Tahanoun, le lac Baomer. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Il a déclaré Rabbi Shimon. Voilà, et lui il a dit faites une iloula. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit ce jour-là vous faites une iloula. Okay? Soyez heureux. Mais à part ça, quand un tzaddik décède, c'est triste. Alors on fait Tahanoun. C'est pas qu'on fait pas, on fait. Mais il y en a des hassidim qui disent non. Tu fais pas Tahanoun pour le. Alors si tu vas dans le synagogue hassidique, chaque jour ils ont pas Tahanoun. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Tel Rebbe est décédé. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? L'autre Rebbe est décédé. Il n'y a pas Tahanoun. Alors pour dire ça c'est Minak Hassidim, mais il est de coutume de faire une étude le soir de 7 Adar à l'honneur de Moshe Rabbeinu et surtout la Hevra Kadisha. La Hevra Kadisha c'est leur jour. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit que le jour que Moshe Rabbeinu est décédé, il n'y avait aucun mort dans la communauté juive. Aucun. Alors c'était le jour de fête pour la Hevra parce qu'ils avaient un repos. Alors ce jour-là de 7 Adar, c'est le jour, on appelle ça le jour de la Hevra Kadisha. Ils font une souda entre eux, okay, avec un Dvar Torah et tout, on appelle ça le jour de la Hevra. Pourquoi? Parce que à l'honneur de Moshe Rabbeinu, qui est décédé ce jour-là, il n'y avait pas à s'occuper de personne, ils ont comme un repos ce jour-là. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.